et bienvenue pour cette dernière partie de présentation de mes livres de coloriage. Donc ici, il s'agit de tous mes livres Amazon. Donc, je vais commencer par le petit format. C'est le seul petit format que je possède, c'est le Mystic Misfit. Et donc dedans, on a des petits portraits de demoiselles. Et donc, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait celui-là. Et celui-ci, je pense que je peux retirer maintenant le papier, que c'est bon. Quand même le laisser là au-dessus, mais j'aime beaucoup. J'ai mis un peu de paillettes dedans. Voilà. Voilà. C'est comme des cartes un peu de tarot, je trouve. Ça pourrait totalement être ça. Puis après, vous voyez, j'aime beaucoup le rose et mauve. Voilà, on a un genre d'illustration dedans. Après, on a des cristaux, la grosse boule qu'on a. On a Médusa, les chaperons rouges un petit peu. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit livre. Il est très très chopiné. Du coup, alors, on va partir sur la présentation des livres Amazon que je possède, donc dans les grands formats. Alors, j'en ai un ici de Young Puff, donc le Shibitaro de Young Puff, donc j'ai pas encore été dedans. J'ai vu pas mal de mises en couleur d'ailleurs de ces coloriages-ci. J'aimerais bien craquer pour son best-of également, et alors pour les signes du zodiaque. Voilà, c'est dans les livres qui m'intéressent. Il y a ça, et j'aime beaucoup, même si du coup j'ai plié la couverture là au-dessus. Ça m'ennuie par contre. J'aime pas trop abîmer mes livres de couleur, mes livres de coloriage. Je trouve ça très embêtant. Alors, ensuite, on va partir dans tout ce qui est Kokuyo. Donc, j'en ai énormément des Kokuyo. J'ai ici le Spooky Doll. Donc, le Spooky Doll, malheureusement, je n'ai pas encore été dedans. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Totalement canon pour moi. Faudra que je réfléchisse un petit peu pour me lancer dedans. Ok. Alors. Ensuite, on a le très connu, hein, le Spooky Girl. Donc, j'ai énormément d'encours par contre dans celui-là. Mais on a ce genre d'illustration. Je fais le feuilleter avec vous, tiens, parce que c'est un livre dans lequel j'ai vraiment beaucoup été. Oula. Voilà, j'ai dézoomé. Ok, il va falloir que je fasse attention. J'ai des pages qui se détachent légèrement. C'est à force de les feuilleter, peut-être, je ne sais pas trop. Là, par exemple, c'était, je crois que c'était pour un défi, ça. Faire, je crois que c'est pour le défi d'Alexandra. J'ai commencé à le suivre quand il est sorti. Et alors, elle a divisé en deux, une page dans le Spooky, une page dans le, enfin, dans le Spooky Girl, une page dans le Spooky Town. Et là, j'ai commencé à ne pas, à ne plus suivre un peu. À un moment donné, j'ai bloqué. Du coup là, voilà un encours. Hein. C'est pour le Halloween Challenge de la Emiana que j'ai été dedans. Alors j'ai fini des colos et il y a des colos que j'ai pas encore eu le temps de terminer justement parce que je suis juste fait par exemple des roses, une pierre tombale, etc. Donc ah ouais, là j'ai fait un patronus, ça doit être pour Héléis que je l'avais fait. Donc voilà, à un moment donné j'ai un petit peu changé tout. Alors ici je suis venue ombrer à l'aquarelle et je trouve ça vraiment pratique. De venir ombrer à l'aquarelle, c'est vraiment rapide. Et puis on peut faire des trucs un peu plus... ça change un peu quoi. Donc là, en encours, toujours en encours. Ah, j'avais fait Alice au pays des merveilles. Là, c'était Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, c'était juste une sorcière, pas du tout fait de référence. Par contre, j'avais mis un peu d'aquarelle nacrée, comme vous pouvez voir. Oh, trop. Là, c'est un des rares que je suis venue ombrer à l'aquarelle. Et vous voyez un peu les effets que ça fait sur les vêtements et tout. Alors, des fois, le papier, je sais pas trop ce qu'il a eu. Il veut pas du tout que je fasse de l'aquarelle dedans. Elle adhère pas au papier, mais sinon, des fois, ça passe. Là, j'étais pas du tout venue. J'étais dans un mood où je voulais pas du tout ombrer mon colo. Ah, trop cool ça. Voilà. Alors, ouais, ici en encours également.
Ça, c'était un des premiers. Et j'ai vu pas mal de personnes mettre les gouttes et les flaques en or. En fait, moi, mon fil dans ce livre, c'est que j'essaye de mettre à chaque fois une petite zone rouge dedans. Ne fût-ce que même un bouton, mais voilà, je veux qu'il y ait à chaque fois une petite zone de rouge dans mon livre. Là, par exemple, c'était les yeux et les flammes. Là, il y a beaucoup, beaucoup de rouge. Ça, c'est là, je vais sûrement aussi la faire en mode Alice. Mais voilà, donc ça, c'est un livre totalement rempli d'encours. Mais je l'aime tellement, ce livre. Je pense que d'ailleurs, je serais triste quand je l'aurai terminé. Et du coup, bah, celui qui suit, le Spooky Town. Ok. Alors là, il y a des encours également, je viens d'en voir un. Ici. Donc ça devait aussi être pour un challenge de coloris un jour, un élément dans tes livres de coloriage. Donc par contre, on va essayer d'aller un peu vite parce que je crois pas que j'ai énormément de choses dedans. Donc voilà, on a genre d'illustration. Oui, c'est mieux quand je vais dans l'autre sens, que comme ça vous pouvez voir. Hein. Ah, j'avais ce coloriage-ci dedans. Il est très très cute. Je l'avais oublié. Je l'avais un peu oublié. Voilà, j'aime beaucoup en fait les livres de Kokoyo parce que des fois, enfin souvent quand il y a un fond noir comme ça derrière, j'avais celui-là également. Quand il y a un fond noir, ah là on a un encours. Fond noir derrière parce que j'ai l'impression que ça boit beaucoup moins le papier. Ah oui, celui-là il était trop chouette à faire avec l'effet brume. C'est quand je commençais à faire des tests d'effet brume au Posca. Donc voilà, c'est un... Et il y a les nounours là, ils sont trop chauds. C'est un livre où il y a des encours, donc je le mets sur le côté. Alors ici, le Glassy World, en fait je voulais le renvoyer à Amazon, celui-là pour la petite histoire. Et ils m'ont dit, on vous rembourse, gardez le livre, faites-en ce que vous voulez. Et au final, faites-en ce que vous voulez, je l'ai... J'ai dit, ok, je vais en faire ce que je veux, je vais quand même le garder dans ma collection. Hein. J'allais pas acheter un livre de colo à la poubelle, mais en fait, voilà. Je l'ai renvoyé, tout simplement, vous allez comprendre. Parce que, voilà, les illustrations. Donc là, ça se voit pas sur les illustrations où il y a du blanc. Voilà, vous voyez, là, derrière, il y a du noir. Et du coup, en fait, le papier boira beaucoup moins le feutre. J'aimerais bien trouver. Voilà. Donc là, par exemple, on la voit moins parce qu'il y a beaucoup de blanc. Voilà, ici. En fait, c'est mal imprimé le noir. Il y a des lignes en plus. Je sais pas ce qu'elles ont, mais le noir était trop clair pour moi. Donc voilà, j'avais essayé de le renvoyer. Ils m'ont dit oh, ben, jetez-le à la poubelle, hein, on va pas payer pour récupérer un livre comme ça. Ils le font de temps en temps pour les livres Amazon. Ça m'est jamais arrivé pour d'autres livres, mais ça m'est arrivé une fois et j'ai entendu d'autres personnes à qui ça leur était arrivé également. Donc je sais pas si un jour je le commencerai, mais il est dans la collection. Toujours du coup dans les spooky, il y a le Weird Couple. Je crois qu'il me manque juste un spooky, celui sur les animaux. Et ici aussi, on voit qu'il est grisâtre. Alors pour la petite histoire, je l'avais renvoyé à Amazon. Il m'avait renvoyé j'avais demandé un remplacement. Et celui qui m'avait renvoyé, c'est celui-là. L'autre était pire. L'autre, il y avait carrément des lignes blanches un peu partout. Donc voilà, j'aime beaucoup les petits spooky. Voilà. J'ai pas encore commencé. Mais voilà. Ah, ici en livre Kokuyo, donc celui-là on va le feuilleter. Vous avez les shorts sur la chaîne YouTube hein, de tous les coloriages qui ont été faits dedans. Peut-être pas celui-là, mais en tout cas les autres. Ça, ce sera une page qui sera jamais mise en couleur. Qu'on se leurre pas. Donc on a celle-là. Donc c'est le livre que j'ai fait cette année en un coloriage un jour pendant le mois de décembre. Pour voilà, donc là c'était le premier. Pour le calendrier de l'Avent colo. Que je fais tous les ans. Je m'étais éclatée. Du coup, je vous avais trop inspiré avec le washi. Il y a plein de gens qui m'ont dit oh, mais je vais faire comme toi, moi aussi, je vais mettre du washi autour. Et ça lui a donné une épaisseur en plus hein, au livre. Ouais, ils sont trop canons. Du coup, c'est que du feutre à alcool avec du crayon de couleur. J'avais fait que ça. J'avais pas envie de me prendre la tête à rajouter des trucs. Il y a du Posca. J'ai tué mon Posca blanc 1M dans ce livre. Donc j'avais été racheter un autre Posca en plus gros. Il n'y avait plus de 1M quand j'avais été au magasin. Donc là-bas, après j'avais utilisé mon Artistro quand il voulait vraiment pas.
Voilà. Et je trouve ça très chouette le fait de mettre un washi comme ça dessus parce que ça habille un peu l'illustration, tout simplement. Ah oui, celui-là, je me souviens. Le washi là, un peu plastique d'ailleurs, il est trop beau. Euh, ouais, après il y en a qui étaient un peu plus petits, mais ça faisait le tour de l'illustration, ça passait. Ça c'est le taf. Là on a le 13. Quand les gens criaient dehors, je suis en train de me demander qu'est-ce qui se passe. On n'est pas vendredi, donc on filme la vidéo avant en fait, hein, tout simplement. Là, c'est un gâteau et des cadeaux. Oui. Du coup, il y a toujours une page entre les deux qui sont pas faites. Donc, je sais pas trop, à moins qu'on me tire au sort dans ce livre-là sur Twitch pour venir faire ça. Peut-être que je le finirai l'année prochaine dans les textes. À voir. Voilà. À voir, à voir. En tout cas, je me suis éclatée cette année-ci dedans. Et j'ai d'autres petits livres Amazon que vous allez voir où le thème est Noël également. Donc je sais pas, s'ils refont un livre, peut-être que je craquerai. C'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient craqué pour le Halloween. C'est vrai que je pourrais aussi faire le Halloween, mais je sais pas si... Je vous avouerai que vers la fin, ben, j'ai été malade là et j'avais pas pu le finir. Et ça m'arrive souvent quand je stream tous les jours parce qu'au final, j'ai plus l'énergie de faire. Donc voilà, ça c'était le livre de Noël. Alors, Cocoyou. Normalement, oui, j'allais dire normalement, je suis fort. J'essaie de vérifier un petit peu. Hein. Comme je suis sorti tout d'un coup, j'ai pas pensé à aller reclasser après. Ah, c'est bon, j'ai tous les cocoyos. Donc ici, le Tiny World, que je remercie d'ailleurs, Tarte à la Smoule, n'hésite pas à me dire si tu es là, sur cette vidéo, si tu passes. C'est grâce à elle que je vais entamer ce petit livre. Je ne sais pas du tout l'illustration. En fait, voilà, c'est toutes des petites îles comme ça, avec des mondes. Là, voilà ici. J'ai fait celui-là. Elle m'a tiré au sort avec les points de chaîne. Hop, je sais qu'il y a des gens qui d'ailleurs qui sont venus sur Twitch juste pour pouvoir en cumuler et me donner des défis plus tard. Alors ici on a le Witches de Cocoyo et celui-là je suis venue en faire dedans. Enfin, je suis venue par exemple faire ce coloriage-ci. J'adore mon corbeau. J'aime bien aussi le reste. Hein. C'est un peu simple par rapport au corbeau mais j'aime bien. Ça c'est un encours, il faudrait que je vienne le ombrer. Hein. Et pas normal, j'en ai coupé un. J'avais fait, oui, voilà. Et j'avais fait celui-là également, tout au crayon de couleur par contre celui-là, avec un peu de rose dans les lianes là, pour faire référence à sa jupe, enfin sa robe. Mais je sais pas, j'ai moins envie d'aller mettre en couleur dans celui-là. Du coup, le Little Cactus, et j'ai l'impression qu'on a des encours dedans parce que je me souviens pas avoir fini. Donc en fait, c'est l'histoire d'un cactus et on suit ses aventures avec les illustrations. Ouais, j'ai ça en encours. Yeah. Ah, mais ça, c'était un devoir Colorimi, elle les fait plus, donc voilà. J'ai un en cours dedans. Ok. Là, on a les grandes aventures du Caticorn. Donc, c'est aussi un livre où on suit un peu les histoires d'un chat licorne, mais il est plus mis en scène dans diverses choses que vraiment suivre une journée comparé au cactus. D'ailleurs, on a une page en grayscale. Ça, c'est trop cool. Donc ça, c'est tous mes livres Cocoyo. C'est tous mes livres Cocoyo. Ensuite, du coup, les Jet Summer. Alors, j'en ai pas mal des Jet Summer. Donc, j'ai celui-là, le Kawaii Aurore. Alors, je sais pas pourquoi il y avait un post-it. Ça se fait sûrement pour un défi. J'ai oublié que j'avais ce livre-là. Donc voilà, on a divers coloriages. J'avais mis celui-là. Et celui-là, c'est du feutre aquarellable crayonnage, je crois. C'est non. Non, ça.
Coloria, autant pour moi. Crayonna, c'est une maison d'édition. D'ailleurs, on verra les livres de colo. Voilà, j'avais fait ça. Elle est où? J'avais fait ça au crayon de couleur pour les cheveux. Ouais, de l'aquarelle. J'avais pas mis de feutre dedans. Ah si, j'ai mis du feutre pour la peau. Autant pour moi. Ensuite, j'ai le Light and Dark Fantasy que Aki m'avait offert. Ah, c'est trop cool. Il est trop cool ce livre. Malheureusement, j'ai pas été dedans énormément. J'avais fait celui-là, et excusez-moi, mais sûre d'avoir fait un autre coloris. J'étais sûre d'avoir commencé celui-là, autant pour moi. J'avais fait celui-là pour un thème vampire, où c'était un duo avec Aki, justement. Hop. Et alors ensuite, dans les dernières sorties de Dark Fantasy, j'adore ce livre. C'est mon seul grayscale. Et qu'est-ce que j'aime ça. J'adore le grayscale dedans. Alors j'ai fait celui-là, le dragon, et alors j'ai fait une autre. Je vais retirer la feuille, juste que c'est bon. Ah oui, je mets une feuille pour éviter justement d'avoir des traces jaune-orangé sur les autres pages. J'ai fait ça pour un thème vampire sur le Discord. Donc je vous invite bien sûr à rejoindre le Discord si c'est pas fait pour pouvoir participer aux divers défis. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre de choses. Et alors, le dernier Jet Summer que j'ai, c'est celui-là, le Chibi Girl. Et j'en suis venue en faire quelques-uns. Alors, la partie Noël, j'en ai fait vraiment zéro. Peut-être que cette année-ci, ce serait bien, par exemple, pour le jour de Noël, de venir faire un gros colo dedans. Voilà, alors j'ai fait celui-là. Un clown tueur. J'ai galéré pour les couleurs, il y avait trop de choses à faire. J'ai fait celui-ci, j'ai adoré le faire. Le fantôme de l'opéra, je suppose que c'est. Et que les trucs dramatiques. Hop, alors on a 4 livres en un et j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage parce que du coup ça revient moins cher que d'acheter chaque livre séparément. Même si quand on vient mettre en couleur dedans, c'est un peu compliqué. Ah, j'avais fait une fille zombie. Elle est trop mignonne aussi. Hop. Mais voilà. Venir faire du feutre dessus, faut faire attention. Donc ça, c'est le Chibi 1, le Chibi 2, Chibi Horror et Chibi Christmas, au niveau des noms. Donc là, c'est tout pour mes Jet Summer, je crois que je les ai tous montrés. Ensuite, du coup, April Lumber. Donc April Lumber, j'en ai que un, c'est celui-là. Et je crois que je suis à 50% de ce livre. Je crois que je suis à 50% de ce livre. Donc c'était un de mes vieux, enfin de mes premiers livres, je crois que j'avais commencé le colo depuis quelques mois, et c'est un cadeau de mon chéri. Ouais, ici je suis venue lui faire deux couleurs. Alors c'est pas voulu, hein. C'est parce qu'en fait les feutres, enfin un feutre de chez Action a rendu l'âme, et l'autre, qui a porté le même nom, était beaucoup trop clair. Du coup ça a rendu ça, et au final j'aime bien rendu le fait qu'il ait une tache de peau claire. Je trouvais ça très joli. Ici, on a une Alice en mode steampunk. Oui, elle a les cheveux bleus, elle a les cheveux jaunes, les yeux bleus, c'est Alice. Tout simplement. Pas du tout parce que c'est un de mes Disney préférés, en costume différent de sa robe bleue. Il y a des cartes, il y a des trucs, voilà. Là, c'était. Vous pouvez retrouver le fond en tuto sur la chaîne YouTube d'ailleurs de ce colo-là. Hop. On a de tout. Là. Ça, c'est les. Je comprends pas du coup pourquoi ça colle toujours en fait. C'est les pots de paillettes de chez Action. La glu, j'ai laissé le livre ouvert plus d'une semaine pour que ça sèche bien. Ça n'a jamais fonctionné. Donc voilà, on a pas mal encore à faire dedans. Ça c'était mon premier au crayon de couleur avec les Castellart. Je m'en souviens, je le trouvais trop mignon. Alors maintenant je le ferai clairement plus. Je le ferai clairement plus comme ça. Alors là, par contre, ouais, j'avais fait un raté, j'avais essayé de faire avec les artistes pro à l'époque, donc les feutres métallisés, et ça m'avait donné un truc trop chelou pour faire la zone là derrière, à la plainte du mur. Et j'avais refait des yeux. Je sais plus sur quoi j'avais regardé, mais ils sont trop beaux. Je dirais des yeux de Magica Girl. Parce que oui, elles ont pas de.
de paupières. Alors là, par contre, plein de paillettes. C'était avec les... J'ai mis du feutre. Et au-dessus, j'avais repassé avec les... C'était des feux de pinceau. Il y avait beaucoup de paillettes dedans. La fille abeille. La chibi-furie. La policière. La policière, par contre, les paillettes au-dessus, c'est de l'aquarelle caméléon. De chez Rembrandt. Je trouve ça trop joli pour faire des ciels pailletés. Enfin, remplacer en fait les... Oh là là. Remplacer les étoiles dans le ciel, je trouve ça très joli. Ici, c'est du stylo gel tout simplement. Et c'est Harley Quinn. Une petite chibi et chat. Et là, du coup, ça c'est la dernière. Parce qu'en fait, après, on recommence. Et ça, franchement, c'est une de mes meilleures réussites. J'aime beaucoup. Je m'étais vraiment éclatée à venir en plus rajouter du stylo, non, du crayon blanc. Ça donne une autre ambiance. Donc ça, c'est mon soldat prix à Lumber. Je ne sais pas si j'en reprendrai plus tard. Alors, niveau Analine, j'en ai 2 d'Analine chez les princesses. Donc, je ne suis pas encore venue en faire. D'ailleurs, je n'ai jamais mis en couleur du Analine. Et donc, ici, par contre, comparé aux autres livres, tu as une partie 1, une partie 2. Là, c'est toujours un colo sur 2. Donc, en fait, elle a les yeux ou elle les a pas. Moi, je préfère quand on a juste la première partie et la deuxième partie. J'aime pas quand c'est 2 coloriages qui se suivent. Donc voilà, pour les princesses. Et alors, j'ai la version steampunk aussi. Steampunk Darling. Ok, donc voilà, on a ce genre d'illustration. Et c'est également 2 fois les mêmes illustrations. Sauf qu'ici, vous voyez, ils ont des yeux normaux. Et ils ont des yeux normaux. Ils n'ont pas de grayscale dans les yeux. Je comprends pas trop pourquoi. Mais c'est pas grave. Alors ensuite, nous avons Julia River avec les frères Grimm. Donc je crois que c'est une maison d'édition américaine qui a la même chose que Jade Summer chez nous. Donc en fait, on a une seule illustration là, mais qui reprend plusieurs contes. Et donc moi, j'étais venue faire ça. Et je crois que c'était un duo avec Créa Bonheur, si je dis pas de bêtises. Et c'est la seule que j'ai faite dans ce livre. Que j'affectionne quand même beaucoup, même si je vais pas trop dedans. On va croire. C'est pas l'envie qui manque. Alors ensuite les Selena Fennec. Alors celui-là, c'est Aki qui me... Je crois que d'ailleurs les deux c'est Aki qui me les avait offerts. Je la remercie grandement. Et donc ici c'est les princesses, les contes de fées. Donc voilà. J'ai fait ce coloriage ici de Rapunzel tout au crayon de couleur. Et c'est fait au Prismacolor. Et franchement j'aime bien le rendu. Je la trouve très minouche notre petite demoiselle. Et donc voilà, on a vraiment plusieurs contes. Vous avez le flip complet, je le rappelle, dans la playlist qui sera en description. Il suffit juste de la rechercher. Et donc le deuxième, c'est 4 livres en un. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup ce format. Et donc oui, c'est aussi un livre qu'on m'a offert. Et alors, je suis venue faire une illustration dedans. Donc voilà, on a plusieurs différentes images. On a des portraits comme ça, très gothiques en tout cas. Une petite sorcière, je la trouve trop choupinette. Faudrait que je retourne dans ce bouquin, mais les lines sont vraiment petits. Je pense que ce genre de livre, c'est vraiment hors de question que j'aille au feutre. Ah ouais, j'avais fait ce coloriage-ci. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a une feuille là. J'avais fait ce coloriage-ci, donc c'est une femme mort-vivante. Et j'étais venue essayer de faire un effet. Donc j'avais mis du feutre noir, je crois. Ouais, j'avais mis du feutre noir tout autour pour assombrir. J'étais venue avec un Prismacolor et de l'essence sans odeur, je crois. C'est mon premier essai et j'aime beaucoup la lueur que ça donne. Donc voilà, on a ce genre de choses. Donc après les Selena Fennec, j'ai les Camellia Angelkova. Donc ici, 50 Winter miniature. Donc lui aussi on peut le feuilleter. C'est un livre que j'avais pris également pour faire les calendriers de l'Avent. Donc on a quand même relativement plusieurs choses. Alors il y a certaines pages ça va, et il y a d'autres elles sont... Donc là c'est beaucoup de paillettes qui sont envolées.
Voilà, il y a des pages qui sont comme ça. Et en fait, j'avais mis énormément d'aquarelle dedans. Et je pense que le papier, même après avoir passé un coup de fer à repasser dessus, a quand même bien gondolé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Peut-être que je les ai trop serrés dans la bibliothèque. Mais voilà. Donc en fait, ça c'était mon premier calendrier de l'Avent, donc tous les colos que vous voyez. Et c'était avec Aki qu'on avait organisé ça et on s'était éclaté à faire un colo tous les jours. Je sais plus si elle m'avait suivi totalement ou pas dedans. Ça, je crois par contre que c'est une récompense de points de chaîne celui-là. Mais je suis pas sûre. Voilà. Donc j'essaye d'aller vite hein, quand même. Je sais que c'est des vidéos qui vont être très longues, malheureusement. Ouais, du coup là on a. Celui-là j'aime beaucoup et c'est de. Dans le fond, ça fait un effet un peu givré. J'aime beaucoup et c'était fait au néocolore. Voilà. Vive les néocolores! Ici, c'est une récompense de points de chaîne. Je savais pas trop quoi faire hein, sur celui-là, donc il est pas très beau. Mais voilà, hop, alors. Ça, c'était le premier que j'ai fait dedans. J'ai fait tout crayon de couleur. Donc, ouais, dedans, il y a de l'aquarelle, il y a du crayon de couleur, il y a du stylo gel, il y a du. Oh, oui, non. Là, c'est de l'aquarelle, hein. C'est du feutre aquarellable. C'est pas du feutre à alcool, même si on dirait. Voilà, je m'étais vraiment bien éclatée dans ce petit livre. Et alors, voilà, cette page-là, je suis vraiment venue tremper le papier. On aurait dit une loque quand j'avais fini. J'ai même cru que ça allait jamais être joli, quoi. Mais en soi, bon, beaucoup de coups de pinceau, on les voit. Mais ça reste du papier Amazon. Ici aussi, on a beaucoup d'aquarelle. J'avais essayé un effet aurore boréale nacré. J'aurais totalement peut-être dû revenir faire des lignes au crayon de couleur. Et voilà, vous me connaissez maintenant, je ne reviens plus sur mes anciens colos. Une fois que c'est fini, pour moi, c'est terminé. Et comme ça, au moins, je peux voir mon avancée. Oh, ben celui-là, il n'est pas fini, tiens. Eh ben, il va dans la liste des livres à continuer. Alors ici, on a le 50 Halloween miniature. Donc, ouais, ça c'était un duo, je sais plus du tout avec qui c'est. Je me demande si c'est pas avec Créa Bonheur, on avait fait ces deux pages-là. Et alors, on en avait fait d'autres également. Hop, ah ouais, celle-là est très jolie. On avait fait un hibou, pas de bêtises. Un petit. Je sais pas si j'en ai passé un ou pas en fait. Non, c'est bon. Hop. Mais par contre, c'est dommage que le papier derrière soit pas noir. Ça me dérange un petit peu, mais pas grave. Du coup, ici, c'est en cours. Il n'est pas terminé. Là, on a une petite chienne. Qui est très chouette hein, pour les colos un peu Halloween. Hop, là, oh oui, là, c'est un des derniers colos que j'ai fait. Et je suis venue avec le spray de chez Action et je pensais pas que ça allait faire des gros pâtés comme ça. Du coup, j'ai essayé d'en mettre un peu partout. Ah ouais, celui-là, j'aime beaucoup avec la lune là en citrouille. Voilà. Pour ce livre-ci. Donc ensuite, nous avons un livre random tout seul de Amazon. Donc c'est sur la série Arcane. Donc voilà, on a des scènes de la série. Je n'ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un. Voilà, j'en ai fait un. Et en fait, ce coloriage-là, vous pouvez le retrouver je crois que ça s'appelle rattrapage de fond. Quelque chose comme ça. Ça doit être pas dans les tutos, mais dans les vidéos vlogs peut-être. C'est vraiment tous des colos qui viennent de la série. C'est vrai que j'ai pas été forcément beaucoup dedans. Alors ensuite, nous avons les Nice Little Town. Donc j'ai le Halloween. Je crois que ça c'est quelqu'un qui me l'avait offert. Je me souviens plus. Je me souviens plus, désolée. Faut que vous mettiez des petits trucs hein, avec. Du coup ça, j'avais fait. Je crois que ça c'est une récompense de points de chaîne. Oui, c'est une récompense de points de chaîne parce qu'en fait je voulais les faire au fur et à mesure. Et du coup c'est tombé en plein milieu dedans. Donc là, on a une citrouille. Ça a été le premier Halloween. En fait, j'essaye d'en faire une par an dedans, dans l'ordre. Voilà. Donc ici, on a le Nice Little Town numéro 7. Il y a pas mal
de post-it dedans. Oui, je crois que en fait, je m'étais sélectionné des coloriages pour les défis de je sais pas qui, en fait, parce que ça fait tellement longtemps. Oh, ça, c'est une de mes illustrations préférées dans le bouquin. Franchement, elle est trop belle. Je ne sais plus de qui. Voilà, ici. Ça, par contre, c'était pour le défi de Julie Nueva. Il fallait faire un coloriage dans un Nice Little Town. Et son thème, c'était la nourriture. Et je crois que j'avais mis les deux ensemble. Je crois que je m'étais dit, il faut de la nourriture plus un Nice Little Town. Donc, j'avais fait celui-là. Et franchement, alors niveau carré de chocolat, les fraises, elles puent un peu. Hein. Mais niveau carré de chocolat et cerise, je trouve l'effet que j'ai fait magnifique. Je ne sais pas si je saurais le refaire d'ailleurs. Je ne sais pas si je saurais le refaire. J'aimerais bien avoir toute la collection des Nice Little Town, mais voilà, je ne suis pas trop dedans. Et je ne sais pas si voilà, ce serait vraiment l'idéal. Mais enfin. Après, j'ai les Risamei. Donc, j'ai le Creepy Jamboree. Ça, c'est Weiwei qui qui me les a recommandés, les livres de l'Erizame. Et je trouve ça très joli. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt faire celle-là. Elle est trop belle. En plus, j'ai une référence à Asbin Hotel à faire dedans. Trop cool. Ah, trop cool. Voilà. Et du coup, j'en ai un deuxième où je suis venue mettre en couleur comparé à celui-là. Le Creepy Kawaii Collection. Donc voilà, on a ce genre d'illustration dedans. Moi, je trouve ça trop génial. Hein. C'est une petite colo. Donc j'ai fait celle-là, c'est une récompense de points de chaîne. Et je suis venue également faire celle-ci. Il y en a également une. Par contre, là, il y a un peu de traces ici et ici. Dans le chat, mais c'est pas très grave, ça se voit pas non plus. Énormément. Oui, la feuille vient de glisser. Pas grave. Mais là. Donc, on a vraiment de tout. On a vraiment de tout dans ce petit bouquin. Je l'adore. Alors ensuite, nous avons les livres de chez Crayonna. Alors, les livres de chez Crayonna, j'en ai 3. Je crois que j'ai reçu les tracements de leur part. Donc, le Créature fantastique. J'ai venu faire un coloriage dedans. Ah, celui-là. Pas encore retourné dedans, alors que je l'aime bien ce petit livre. Il est mignon. Hein. Il est trop mignon. Il y a de tout en plus. Beaucoup de chevaux. Ah. Alors ici, on a le Two Side. Le Two Side, je crois que j'en ai fait 2 dedans. Pas sûr, peut-être 3. Je sais que j'aimerais bien en refaire dedans. Juste... Ah. Là, vous l'avez en speed coloring dans un vlog du mois d'avril, je dirais. Je crois que c'était ça, hein, avril ou mars peut-être. J'ai fait celui-là en live. Vous avez la rediffusion d'ailleurs, il me semble. Et ouais. Ouais, du coup, je les garde hein, quand je reçois un livre gratuit, comme ça, entre parenthèses, ou comment dire, ou vous m'envoyez un cadeau, j'essaye de les garder dans les livres. Et du coup, le créature, on en a beaucoup parlé, j'ai pas encore fait de colo dedans, mais moi je l'aime pas forcément, donc étant pas très fan, je ne sais pas si je vais colo dedans. Ensuite, nous avons le Little Fantasy de Jashli. Donc c'est le seul de Jashli que j'ai. J'aimerais bien m'en prendre d'autres un jour, mais plus tard, quand j'aurai fini peut-être celui-là. On sait jamais. Donc Zeus, j'ai fait quand même quelques colos. J'aime beaucoup ce petit livre parce que justement, c'est que des références à d'autres univers. Donc clairement, c'est trop ma cam. Hop, on a un en cours dans celui-là. On a celle-ci que j'aime beaucoup, c'est un duo avec Ritsu Color. On a celui-là, je sais plus du tout, je crois que c'était juste pour le thème Pokémon. Ou un truc comme ça. On a Megumi. Hop, on a celui-ci qui était un duo avec Aki. J'en reviens pas de me souvenir quand même des duos que j'ai fait avec vous. Beaucoup de colos fait dedans. Alors, du coup, on a le match, du coup, les Morgan O'Brien. Donc j'en ai 5 de Morgan O'Brien. Et j'adore ces petites illustrations, elles prennent pas très longtemps à faire. Voilà. Donc je vous le montre comme ça.
Hop, je vous montre pas toutes les illustrations de fête parce que ce livre, il est à moitié, enfin, il est à la moitié. Et j'aimerais bien essayer de le terminer courant de cette année-ci. Donc voilà, vous voyez un petit peu le tout. Ensuite, on a ce livre-ci, le Welcome to the Village. Je vais également vous le montrer comme ceci, parce que vous allez le voir courant du mois de mai, à moins que vous l'ayez déjà vu, il va bientôt être terminé. Sinon, du coup, on a celui-là, the Way Home. Alors, avec le Welcome to the Village et The Way Home, c'est des livres qui ne sont plus sur Amazon parce que ils ont été retirés vu que ce droit d'auteur c'était un peu tendu, je crois. Donc voilà, on a ce genre d'illustration dedans, j'en ai pas encore faite, justement. Ce sera un livre à commencer plus tard. Donc là, dans le Elf, voilà, donc là j'ai 2 livres de Noël, où je pense que je vais pouvoir les feuilleter comme ça avec vous, parce qu'ils sont 3/4 finis. Donc cette année-ci, je pense que à Noël, on retrouvera ce livre-ci hein, pour le continuer. Ah. Donc c'est souvent du feutre à alcool avec du crayon de couleur, donc du brut funeur en l'occurrence. Je crois pas que j'ai fait d'autres illustrations. Hop, là on a du feutre à alcool, on a du crayon, feutre à alcool et crayon. Hop. Là. Ouais, j'essaie quand même de passer relativement vite, hein, parce que normalement, pour les personnes qui me suivent assidûment, c'est des coloriages que vous avez déjà vus. Et il y a les rediffusions des lives, je crois, de cette année-là, justement. Hop, et alors, le dernier livre qui clôturera ma collection des livres de coloriage, c'est celui-là. Encore un livre de Noël, et c'est également un livre que vous avez vu en rediff. Elles doivent toujours être disponibles sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc ce sera également un livre qu'on retrouvera en décembre pour tout ce qui est coloriage de Noël. Donc pour le calendrier de l'Avent. Oh, celle-là est trop chouette. Je sais pas, peut-être que vous en retrouverez également pendant le courant de l'année. N'hésitez pas à me lancer dans ces livres-ci, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je les garde un peu pour Noël, mais on peut se les faire également toute l'année. Il y a les récompenses de points de chaîne. Voilà. Ou les duos. D'ailleurs, si vous voulez faire un duo dans un des livres de coloriage que je vous ai présenté durant ces 4 vidéos, oui. On est partie 4, donc c'est la dernière partie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On se capte après sur Instagram ou Discord ou peu importe la plateforme. Et on pourra se prévoir un petit duo, tout simplement. Moi, j'adore faire des duos avec vous en plus, puis vous me challengez dans mes livres, parce que je ne vais pas forcément, justement, dans des illustrations où j'irai en mode « Ah ouais, j'ai trop envie de faire ça !» Oh, par contre, la souris grise, je me souvenais pas. Je dirais qu'elle est pas normale. Mais enfin, du coup, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Merci de m'avoir demandé justement de faire ces vidéos parce que c'est grâce à vous que qu'elles existent maintenant. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées, d'autres envies de voir d'autres choses que j'ai bien pu faire à me le demander. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.